Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous expert du sport automobile. Nous sommes le 22 mai 2026 et l'actualité est comme toujours riche et pleine de rebondissements. Préparez-vous à une analyse incisive des événements qui façonnent notre discipline. Et quelle actualité, Michel! Entre les annonces chocs, les innovations artistiques et les engagements pour l'avenir, le monde du sport auto ne cesse de nous surprendre. On a de quoi discuter ce matin. Absolument. Et pour commencer, une nouvelle qui a fait l'effet d'une véritable onde de choc dans le paddock, particulièrement outre-Atlantique. Le légendaire Kyle Busch n'est plus un pilote actif. C'est une page qui se tourne. Kyle Busch, Rowdy comme on le surnommait, était une figure emblématique. On parle d'un double champion de la NASCAR Cup Series en 2015 et 2019 et le pilote le plus victorieux de l'histoire des Xfinity et Truck Series. Son départ, qu'il soit une retraite ou un retrait définitif de la compétition, laisse un vide immense. En effet, son palmarès est colossal et son style, souvent controversé, ne laissait personne indifférent. Il a marqué des générations de fans par sa combativité et sa capacité à gagner partout où il posait les roues. Sa carrière est un véritable monument du sport automobile américain. Il était une force de nature, un compétiteur acharné. Le championnat de NASCAR perd là l'un de ses plus grands noms. C'est le genre de nouvelle qui nous rappelle la fragilité de certaines carrières, même pour les plus grands. Cela va inévitablement ouvrir des portes, mais aussi laisser des souvenirs impérissables de ces duels épiques et de ces victoires mémorables. Passons à l'avenir, et plus précisément à celui de la Formule 1. EA Sports a dévoilé un pack pour son jeu F1 25 qui intègre les règles de la saison 2026. Cela confirme l'ampleur des changements à venir pour cette nouvelle ère de la F1. C'est fascinant de voir à quel point le monde virtuel anticipe et reflète la réalité. Les règles de 2026, avec les nouvelles unités de puissance et une aérodynamique repensée pour favoriser les dépassements, promettent une révolution technique. Pour les joueurs, c'est une immersion précoce dans ce qui attend les pilotes et les ingénieurs. Exactement. Ces changements ne sont pas anodins. Ils vont remodeler la hiérarchie en piste, exiger une adaptation rapide des équipes et des pilotes. L'objectif est clair, rendre la compétition encore plus serrée et spectaculaire. Et qui dit nouvelle ère, dit aussi nouveau talent pour l'animer. Et là, on ne peut pas ne pas mentionner l'écurie Dams. Depuis plus de 35 ans, elle alimente les grilles de Formule 1 en jeunes loups. Des noms comme Gasly, Sainz, Albon, Magnussen ou Maldonado sont passés par leur rang. C'est une véritable pépinière de champions. C'est un fait crucial pour la pérennité de la Formule 1. Dams, avec son expertise en Formule 2 et Formule E, a su identifier, former et propulser des pilotes vers l'élite. Leur programme de développement est un exemple de réussite, offrant une voie claire aux jeunes talents qui rêvent de Formule 1. Sans ces structures, la relève serait bien plus incertaine. C'est une illustration parfaite de la façon dont le sport automobile est un écosystème où chaque maillon compte, de la base à la catégorie reine. Changeons de registre, mais restons dans la compétition avec une initiative originale. Inter-Europol Compétition a dévoilé une Art Car pour les 24 heures du Mans 2026, transformant son Oreca 07 en œuvre d'art roulante. Une Art Car au Mans. C'est une tradition magnifique, mais toujours surprenante. Voir une voiture de course, pensée pour la performance pure, devenir une toile, c'est un mariage audacieux entre l'ingénierie et la créativité. Cela offre une visibilité incroyable à l'équipe et à l'artiste. C'est une démarche qui s'inscrit dans l'histoire des 24 heures du Mans, où des constructeurs comme BMW ont déjà marqué les esprits avec des œuvres d'art roulantes. Pour Inter-Europol Compétition, c'est une manière unique de se démarquer dans un plateau compétitif, de raconter une histoire au-delà de la simple course à la performance. C'est une façon d'ajouter une dimension culturelle à l'événement. Cela montre aussi que le sport automobile n'est pas qu'une affaire de chrono et de moteur. Il y a aussi une dimension esthétique et culturelle qui peut toucher un public plus large. Absolument. Parlons maintenant de Renault et de son engagement sur plusieurs fronts. D'abord, leurs Renault 5 sportives ont fait escale à Figari, un événement qui célèbre le patrimoine de la marque. Renault a un héritage sportif immense, et la Renault 5, sous ses diverses formes sportives, est une icône. L'avoir mise en avant à Figari, c'est un clin d'œil à une époque où la marque brillait en rallye et sur circuit. C'est une excellente façon de maintenir le lien avec les passionnés et de montrer que l'histoire est toujours vivante. Et ce n'est pas tout. Renault participera également à l'événement Sport et Collection 2026 au Val de Vienne, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de voitures de collection. Mais au-delà de la célébration de son patrimoine, la marque soutient la recherche contre le cancer. C'est une initiative louable. Combiner la passion automobile avec une cause aussi noble que la recherche contre le cancer, c'est tout à l'honneur de Renault.
Cela donne une dimension supplémentaire à l'événement et montre que les grandes marques peuvent être des acteurs engagés socialement. Cet engagement va au-delà de la simple présence. C'est une démonstration de responsabilité sociale, une manière de donner du sens à la célébration de son histoire. C'est également un excellent moyen de renforcer l'image de la marque auprès du public. C'est une belle manière de boucler la boucle. Célébrer le passé, s'engager pour le présent et préparer l'avenir. En parlant d'avenir et d'engagement, Mercedes-Benz Canada a lancé une bourse pour soutenir la relève canadienne en sport automobile. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes talents canadiens. Le sport automobile est un milieu coûteux et l'accès est souvent limité par les moyens financiers. Une telle bourse peut faire toute la différence pour un jeune pilote prometteur qui n'aurait pas eu l'opportunité de percer autrement. Cette initiative est cruciale. Elle vise à démocratiser l'accès au sport automobile, à identifier et à cultiver les talents de demain sur un territoire où la passion pour la course est très forte. C'est un investissement direct dans l'avenir de la discipline au Canada. Et dans la même veine, Lewis Hamilton et sa fondation Mission 44 s'associent à un événement majeur du sport automobile. Oui, c'est la continuation de l'engagement de Lewis Hamilton pour la diversité et l'inclusion dans le sport auto. Mission 44 vise à créer des opportunités pour les jeunes issus de milieux sous-représentés. Son association avec un événement majeur ne fait qu'amplifier la portée de cette mission. Hamilton ne se contente pas d'être un pilote légendaire, il est aussi un fervent défenseur d'un sport plus juste et plus accessible. Son influence est immense et chaque action qu'il mène dans ce sens a un impact significatif sur l'ensemble de l'industrie. C'est un modèle à suivre bien au-delà des circuits. Ces initiatives, qu'elles viennent de constructeurs ou de figures emblématiques, sont essentielles pour garantir un vivier de talents diversifié et assurer un avenir prospère au sport automobile. Avant de nous quitter, un petit rappel pour tous les passionnés qui nous écoutent. Ce week-end s'annonce tout simplement monumental. En effet, préparez vos agendas. Les 23 et 24 mai 2026, la Formule 1 pose ses valises au Canada pour le Grand Prix sur le mythique circuit Gilles Villeneuve. Un tracé exigeant qui ne pardonne pas la moindre erreur et qui nous offre souvent des courses spectaculaires. L'ambiance à Montréal est toujours incroyable avec des fans passionnés qui créent une atmosphère unique. On attend avec impatience de voir qui tirera son épingle du jeu sur ce circuit rapide et technique. Mais ce n'est pas tout. Le dimanche 24 mai 2026, un autre géant du sport automobile va s'éveiller. Les 500 miles d'Indianapolis, l'une des épreuves les plus prestigieuses au monde, auront lieu sur l'Indianapolis Motor Speedway. Ah, les 500 miles d'Indianapolis, c'est plus qu'une course, c'est une légende. Absolument. Fondée en 1911, cette course est l'un des 3 joyaux de la triple couronne du sport automobile, aux côtés du Grand Prix de Monaco et des 24 heures du Mans. Elle est surnommée « The Greatest Spectacle in Racing » pour une bonne raison. Imaginez plus de 300 000 spectateurs, 200 tours sur un ovale mythique et des vitesses moyennes qui dépassent les 350 km/h. La tension est palpable dès les qualifications et la stratégie est primordiale. C'est une course où les héros se forgent et où l'histoire s'écrit à chaque édition. Des pilotes comme A.J. Foyt, Alan Sir et Rick Mears sont devenus des légendes avec leurs 4 victoires chacun. C'est une épreuve d'endurance, de bravoure et de précision, où le moindre détail peut faire basculer le résultat. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les amateurs de sensations fortes. Alors, entre la F1 à Montréal et l'Indy 500, ce week-end promet d'être inoubliable pour tous les passionnés de sport automobile. Nous avons fait le tour des actualités marquantes de ce 22 mai 2026. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour notre prochaine émission où nous décrypterons ensemble les dernières nouvelles du sport auto. D'ici là, tenez la piste.